Et là, on va enchaîner maintenant sur une autre thématique, sur la thématique de la longévité. Donc c'est très bien de lancer un business, mais c'est mieux qu'il soit sur le long terme, qu'il reste là dans 8 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc pour ce faire, je vais appeler notre ami Maxence Rigottier. Un tonnerre d'applaudissements pour Maxence Rigottier, régie, musique. Merci Aurélien. Yes Max. Max, la scène est à toi. Chaud Vraiment? Est-ce que vous êtes chaud? Yeah! Est-ce que tout est bon sur le plan technique? Parfait. Je vais prendre la zapette juste ici. Qui pense encore avoir son business, son entreprise en 2033? Levez la main. Merveilleux, vous êtes au bon endroit. C'est ce qu'on va voir maintenant en ayant un business qui fonctionne dans un marché ultra concurrentiel, qui a parfois le sentiment qu'il y a trop de concurrence. Merveilleux. Là aussi, on va voir comment faire face et finalement, quelles que soient les conditions extérieures, que ce soit l'intelligence artificielle ou quel que soit l'aspect qui va avoir lieu dans votre business, tout fonctionne pour vous. Donc si vous ne me connaissez pas, on va voir différents thèmes et je vais me présenter. Donc, j'ai grandi dans une ferme agricole. Donc mon quotidien de 0 à 19 ans se résumait à ça. Donc j'étais en train de conduire le tracteur ou même tout simplement à faire des vélages avec des vaches. Donc j'ai grandi à 20 km de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc au milieu des chèvres, des sangliers, des lapins. Donc tout était prédestiné pour que je sois moi-même paysan, mais absolument pas une carrière sur Internet. Pour les 2 petites anecdotes que j'aime bien évoquer, donc dans un ère de 5G, d'intelligence artificielle, aujourd'hui, mes parents n'ont toujours pas la fibre, n'ont toujours pas la DSL. Il n'y a toujours pas ça dans le village en question, donc on voit vraiment que le monde arrive à plusieurs vitesses. Et deuxième anecdote, qui j'espère vous inspirera en me disant si Maxence a pu le faire, je vais pouvoir le faire moi aussi. Mon père n'a toujours pas d'adresse mail. Donc c'est pas possible de l'obtiner ou de l'inscrire à un webinar, un cadeau, une newsletter ou ce genre de choses. Il n'a pas d'adresse mail. Donc, comme je vous l'ai évoqué, comme j'ai grandi dans une ferme agricole, donc mes parents m'avaient offert un cheval quand j'avais 10 ans, qui est toujours vivante. C'est une jument qui s'appelle Isara. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, donc, ayant réalisé des études d'assurance, j'étais donc en transition pour faire une année d'école de commerce, donc l'année scolaire 2010-2011. Et c'est en année d'école de commerce que j'ai eu le déclic, puisque si vous connaissez un petit peu les écoles de commerce, on fait tout sauf du commerce. C'est plutôt, ça devrait s'appeler école de cadre ou école de cadre supérieur, mais absolument pas école de commerce. Donc en 2010, comme peut-être certains d'entre vous, qu'est-ce que je fais? Je tape dans Google « changer de vie » et je tombe sur « des livres pour changer de vie » d'Olivier Roland. Et là, direct, la lumière, Internet. Je comprends rapidement qu'Internet va faire péter 3 contraintes de la vie. Première contrainte, plus de contraintes géographiques, puisqu'on peut gérer notre business depuis n'importe où dans le monde. Deuxième contrainte, les contraintes horaires. Là aussi, il n'y a plus de réveil le matin, vous pouvez faire vos grasses mat en mode grosse marmotte, puisque votre business tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et troisième contrainte qui saute, plus de contraintes hiérarchiques, puisqu'on devient notre propre patron. Donc Internet, c'est la seule voie qui permet de faire péter ces 3 contraintes que je vous ai évoquées. Donc quand je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, je me suis lancé dans la thématique des paris sportifs. Aujourd'hui, je suis conférencier, je suis multimillionnaire, j'ai plus de 3 millions d'euros de patrimoine net. J'ai sorti un livre depuis ce lundi, depuis 3 jours. Merci. Et pour la petite histoire, le tout premier événement que j'ai réalisé dans ma vie, c'est le Web 2 Connect en novembre 2013, donc il y a déjà 10 ans. Et ça fait bizarre de se remémorer tout ce qu'on peut réaliser en l'espace de 10 ans. La chose que je veux que vous reteniez, c'est que
investir en soi, c'est le meilleur investissement. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement augmenter vos connaissances, vos compétences, votre mindset, votre réseau, votre capital. Donc j'ai investi, pour ma part, comme vous avez pu le voir, comme je viens d'une ferme agricole et d'un tracteur, je ne connaissais rien, hein, je n'avais pas du tout de souris, ou même, je ne savais même pas ce que c'était un ordinateur, ce genre de choses. Plus de 250 000 € en mois pour avoir ces connaissances, ces compétences, ce réseau, ce mindset et par ricochet, ce capital. Donc investissez en vous. Et comme je l'ai évoqué, comme Internet vous offrira énormément de possibilités, vous allez pouvoir passer, si vous le désirez, dans des médias, vous allez pouvoir également faire des séminaires, des masterminds. Tout ce que vous imaginez, vous allez pouvoir le réaliser. C'est juste une question de temps. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation, « Il n'y a jamais trop d'objectifs trop ambitieux, il n'y a que des deadlines trop importantes. » Donc dès que vous avez un horizon de 10 ans, vous pouvez absolument tout réaliser. Donc maintenant, qui est chaud pour avoir les 3 personnalités à avoir en tant qu'entrepreneur et réussir sur le long terme? Levez la main si vous êtes chaud. Yeah. Autre constat que je me disais, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, pourquoi certains entrepreneurs font des séminaires, des formations, des masterminds, investissent en eux et finalement n'ont pas les résultats escomptés, alors que d'autres personnes font exactement la même formation, le même séminaire, le même coach, etc., et n'ont pas de résultats. La première chose, c'est le mindset, comme vous en doutez, et surtout quand on est entrepreneur, si on prend cette vision vue générale macro, il y a 3 casquettes à avoir. Et en fonction de notre type de personnalité, qui l'on est, on va avoir une tendance d'être l'une des 3 casquettes. Donc première casquette, qui se sent plus en tant qu'entrepreneur un rêveur? Levez la main si vous considérez plus quelqu'un qui est très fort dans la vision, la mission, les valeurs. Excellent. Qui se sent plus, quand on l'entend parler, lui c'est un vendeur né, il pourrait faire ça toute sa vie, et vraiment cette casquette de vendeur, excellent. Et qui a plus un profil, donc moi c'est typiquement mon cas, un profil hibou, donc tableur Excel, la comptabilité, les KPI business, les KPI financiers. Levez la main aussi si vous reconnaissez là-dedans. Donc ça, c'est la première clé que je voulais vous partager. Pour développer une entreprise, année après année, décennie après décennie, vous devez développer ces 3 casquettes. Donc la casquette de rêveur, qui va être la vision, la mission, vos valeurs. Donc ça, c'est vraiment de le répéter, répéter, répéter à vos équipes, pour que ça soit clair et surtout qu'à chaque fois, elle soit respectée. La deuxième casquette, soyez rassurés, les slides, vous les aurez par rapport au replay, j'ai pas mal détaillé pour que vous puissiez l'implémenter dans votre propre entreprise. La deuxième personnalité, c'est cette casquette de vendeur. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas un système de vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque fois, vous avez la possibilité de convaincre une personne en client de votre produit, faites-le. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de développer votre business et par la même occasion d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Et la troisième qualité, comme je vous l'ai évoqué, la qualité de comptable. Et là, vous devez réellement pas faire l'autruche et de vous dire « Ok, c'est quoi le seuil d'équilibre qu'il me faut cette année pour que je sois à l'équilibre ?» Donc quelque chose que vous pouvez vous dire quand, en fonction de là où vous en êtes dans votre entreprise, pour l'année suivante, à partir de quand je travaille concrètement pour que l'argent soit in my pocket, dans ma poche. Peut-être que c'est le 15 avril, le 30 juillet, le 19 octobre, quelle que soit la date, ça va vous permettre de savoir votre point d'équilibre. Et une fois que vous avez cette information, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller chercher le plus rapidement dans l'année ce fameux point d'équilibre, et ensuite vous savez que tout le reste de l'année, c'est pour vous dans la poche, in the pocket. Donc là, c'est méga motivant pour aller beaucoup plus vite par la suite. Donc comme je le disais, 3 casquettes, rêveur, vendeur, comptable. Si vous mettez en place ça dans votre entreprise, vous allez passer tous les risques ou encore tous les challenges que vous pouvez avoir. Ensuite, autre qualité à avoir, qu'on a déjà pas mal évoqué depuis ce matin, et pour rebondir aussi sur le petit post ChatGPT de Jeff qui nous a montré,
vous devez avoir cette qualité de travail. Je sais que ça fait moins rêver, mais c'est la réalité. Vous devez travailler intelligemment, et travailler intelligemment, c'est quoi? C'est systématiquement comment je peux améliorer mes connaissances, comment je peux améliorer mes compétences, avoir cette soif d'apprendre, d'être votre meilleure version de vous-même, ce qui va vous permettre de vous distinguer de tout le reste du marché, qui va soit se reposer sur ses lauriers, ou alors tout simplement devenir obsolète. Donc évoluer, là aussi, ce qui crame énormément d'entrepreneurs, c'est que si on les voit à un instant T, et qu'on se dit 5 ans auparavant, qui était-il? C'est exactement la même personne. C'est exactement le même type de vidéo, limite c'est exactement les mêmes fringues, c'est exactement la même mimique. Et du coup, votre objectif, c'est d'évoluer pour être votre meilleure version de vous-même. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer des clients avec un meilleur profil, puisque qui se ressemblent, s'assemblent. Et la troisième chose, et on avait pu le voir encore ce matin avec Aurélien, la persévérance. Je sais qu'on est dans une société où tout va très vite, on appuie sur le bouton de la télécommande Netflix, qu'est-ce qui se passe? 5 secondes après, on a notre film préféré. La réalité, c'est que quand on est dans la vraie vie, en quelque sorte, eh bien là, il faut persévérer mois après mois, et ça vous permet d'avoir des gros résultats. Donc rappelez-vous, 3 qualités à développer: le travail intelligent, se former, améliorer ses connaissances, améliorer ses compétences. Deuxième qualité, évoluer. Donc la vraie question à vous poser, c'est qui étiez-vous il y a 5 ans, qui êtes-vous aujourd'hui et qui voulez-vous être dans 5 ans? Et troisième immense qualité, persévérer, continuer, go, 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 go. Toutes ces petites victoires quotidiennes que vous faites, et ensuite, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on vous dit « Waouh, comment t'as fait ?» Ou alors « Mais quel talent !» Non, c'est juste que j'ai fait 3 ans, 5 ans, 10 ans de petites victoires quotidiennes où l'effet exponentiel est très important. Qui, parmi vous, a une routine matinale? Excellent. Bravo à vous, vous pouvez vous féliciter, on va vous applaudir. Bravo pour la routine matinale. Donc, une autre clé de la longévité, c'est d'avoir cette routine. Donc moi, c'est très simple, environ 250 jours par an. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever le matin, je vais aller courir quelques minutes, faire mon petit réveil musculaire pour avoir le cerveau oxygéné et vraiment avoir mon corps qui est apte pour la suite. Ensuite, je vais respirer, donc la cohérence cardiaque. Je vais faire quelques longues inspirations, expirations. Je vais faire un petit exercice de 2-3 minutes pour vraiment relaxer mon corps. Ensuite, je vais me remplir de gratitude pendant quelques minutes, où là, je vais dire merci à toutes les belles choses qui sont dans ma vie. Donc, merci pour respirer, merci de vivre là où je suis, merci, merci, merci. Pourquoi? Pour apprécier ce que l'on aura plus tard, on doit apprécier ce que l'on a maintenant. Ensuite, je vais mettre la physiologie du winner, du gagnant, où là, je vais me répéter des affirmations positives. Je vais me dire « Je suis un champion, je suis un leader, je suis un gagnant, je suis un champion ». Pourquoi? Pour conditionner le cerveau et vraiment lui mettre des chocs émotionnels pour qu'il soit bien conditionné et que je puisse démarrer la journée. Et je vais terminer ma petite routine matinale, donc ça dure environ à peu près 15 à 20 minutes, par une visualisation où je vais visualiser mes 3 principaux rêves et ce qui va me permettre de dire non à 95% des choses qui sont inutiles et qui ne vont pas dans la direction de mes rêves et me recentrer sur l'essentiel. Plus vous visualisez ce que vous voulez vraiment, plus ça vous permet de dire non à ce que vous ne voulez pas. Et la puissance du cerveau, vous avez certainement déjà entendu le livre One Things, moins le cerveau a de choses dans son esprit, plus c'est clair, plus il est focalisé, plus il va aller rapide à l'objectif, plus c'est le brouhaha où votre cerveau, ça ressemble à une brocante, c'est une catastrophe. Donc, visualisez vos rêves pendant 30 secondes, 1 minute, et vous allez faire une différence énorme. Autre petit tips que vous pouvez aussi tester en termes d'efficacité et productivité. Pour ma part, 250 jours par an, je pratique le jeûne intermittent.
Donc je vais manger qu'une fois par jour. Donc là, par exemple, je n'ai pas du tout mangé ce midi pour être en forme. J'ai mangé hier soir la dernière fois et je vais remanger ce soir. 3 raisons majeures. Première, pas de coup de barre avec la digestion. Deuxième raison, on gagne 1 heure ou plus parce qu'on ne s'arrête pas pour manger. Et troisième, la santé à long terme. Si vous avez plus de 15 ou 16 heures de digestion où il n'y a absolument rien dans votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez là aussi réduire drastiquement des éventuels cancers, maladies. Donc testez 7 jours dans un premier temps parce que si vous mangez 3 ou 4 fois par jour, c'est une nouvelle fois le conditionnement de la société, mais ce n'est pas vous, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour manger toute la journée comme les vaches. Autre élément que je voulais également vous aborder, ce sont les risques en tant qu'entrepreneur. L'une des clés du succès, je vais vous en partager 9, et vous allez pouvoir, on va faire l'exercice ensemble, vous poser cette question. Sur un horizon de 10 ans, c'est impossible que vous n'ayez pas au moins 4, 5, 6, 7 risques que l'on va voir dans quelques instants au sein de votre business. Et du coup, la vraie question qu'on va se poser, c'est que se passe-t-il lorsqu'il y a ce risque réellement dans ma propre entreprise? Et ça va vous permettre d'avoir une avance et surtout d'être malléable une fois qu'il y a le coup de semonce qui arrive directement dans votre entreprise. Donc, premier risque que j'ai envie de vous poser comme question, que se passe-t-il si vous êtes malade, vous pétez le poignet, bref, il vous arrive un accident, une maladie, ainsi de suite? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre entreprise? Je vous invite à réfléchir à ça parce que même si au premier abord, hein, vous savez tous, les gens qui se disent « je me marie », c'est pour la vie. Réalité des chiffres, 1 personne sur 2 divorce dans les 2 à 5 ans qui suivent. Pourtant, ils sont jurés devant leur famille, devant tout le monde. C'est pour la vie. Réalité statistique, 50% des gens vont divorcer dans les quelques années suivant leur mariage. Et du coup, c'est la même chose si on se dit « mais qu'est-ce qui peut concrètement m'arriver dans ma vie ?» Eh bien, voilà, un accident ou que sais-je. Ensuite, second risque, que se passe-t-il si un prestataire employé se barre de votre business? Vous dites « tout roule dans mon entreprise, c'est génial, tout se passe à merveille » et là, paf, le con, il se barre. Vous dites « putain, l'enfoiré, le connard !» Là aussi, est-ce que votre business n'est pas trop dépendant d'un ou plusieurs collaborateurs, prestataires, salariés? Je vous invite à réfléchir pour diluer petit à petit le risque, puisque là aussi, si la personne, boum, un bus arrive morte, plus de business, s'il y a 50% en plus du business qui est sur ses épaules. Troisième risque, l'analogie des Uber et des taxis. Et comme je l'ai évoqué au début de cette présentation, il y a 10 ans, j'ai fait pour la première fois mon tout premier séminaire en tant que participant à un séminaire entrepreneur. En 2013, c'était la fête. Il y avait quasiment personne sur les réseaux. Bref, c'était le boulevard. Aujourd'hui, la petite nouvelle génération d'an 2000, avec le petit smartphone dans les mains, où ils sont là, coucou, etc., où ils maîtrisent au bout des doigts le digital, ils arrivent. Ils vont encore arriver de plus en plus au fil des années. Toutes les personnes, les générations 2010 et juste avant, qui ont le smartphone dans les mains pour grandir, vont être extraordinaires. Donc, qu'est-ce qui se passe également dans votre business? Comment réagissez-vous par rapport à la concurrence? Quatrième risque, le virus qui était extraordinaire pour nous. Comment votre business a réagi face au coronavirus? Donc, dans 95% des cas, vous allez dire « jackpot, c'était génial, c'était merveilleux », mais c'était une anomalie de marché parce que tout le monde était scotché devant son écran et forcément, ça n'allait pas durer pendant 2 ans, dans 3 ans, 5 ans, etc. Donc là aussi, posez-vous la question suivante à chaque fois qu'il y a un risque qui a lieu. 5e risque, tous les business qui ont positionné sur le CPF, les OPCO ou ainsi de suite, quand l'État français fait « c'est fini la fête, ciao, hasta la vista, bye bye !» Si vous avez reposé l'intégralité de votre business sur l'État, et encore pire, l'État français, forcément,
Le jour où eux, ils font « bye bye !» T'es là comme un con. Merde, on faisait X millions ou X centaines de milliers d'euros par an. Et aujourd'hui, chiffre d'affaires, comme on est dépendant que du CPF ou des OPCO, c'est mort. 6e risque, et je l'ai vu pour la sortie de mon livre il y a quelques jours, Amazon. Moi, je surkiffe Amazon. C'est génial, Amazon. Mais si on est un petit commerçant, si on est des libraires, on se dit Amazon, fuck off, tu fais chier, t'es en train de tout niquer mes parts de marché. Donc là aussi, un changement dans l'économie. 53% des ventes dans le monde, c'est Amazon. Imaginez le truc de fou. Une vente sur 2 dans le monde, c'est Amazon. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, pour vous donner ce petit retour d'expérience, il y a 7 jours, mon livre n'était pas du tout... il a été finalisé, mais il n'y avait rien qui s'était passé. On le met sur Amazon. Amazon le distribue. Les gens qui l'ont acheté lundi l'ont reçu dans leur boîte aux lettres mercredi. Donc coût proche de zéro, coût le plus bas du marché pour l'impression du livre papier. Moi, j'ai rien à faire de spécial sur le plan de la logistique. En plus, ils gèrent toute la merde, TVA, les mentions légales, les conditions générales de vente, toutes ces conneries qui nous rapportent zéro. Et cerise sur le gâteau, le client qui achète, 24 à 48 heures, il a ça dans sa boîte aux lettres. Donc, rappelez-vous, 6e risque, changement dans l'économie. 7e risque, prenons l'exemple de 2 mastodons. Donc, premier mastodon qu'on a tous connu, Kodak, les appareils jetables. Donc, Kodak, quand ils ont vu l'arrivée du smartphone, ils ont fait LOL, MDR. Sauf que concrètement, c'est le smartphone qui leur a fait « Bye bye, ciao, hasta la vista ». Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas su s'adapter à cette nouvelle technologie. Ou inversement, l'exemple de Zoom, quand il y a eu le Covid, où tout le monde faisait des visios pour travailler en réunion, l'action Zoom, elle a fait chou, elle est montée to the moon par rapport à l'aspect de l'économie. Ensuite, 8e risque, un changement de culture. Donc là, ça rebondirait un petit peu par rapport à Amazon. Concrètement, si aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ont un business physique, vous ne proposez pas la livraison à domicile, là aussi, vous perdez des tonnes d'argent. Pour vous donner une petite anecdote, donc, hier, j'ai fait livrer des fleurs à ma femme. Forcément, c'était extrêmement plaisant. Tu te connectes sur l'application, en 2-3 clics, boum, tu n'as pas bougé ton cul du canapé, et 45 minutes plus tard, tu as des magnifiques fleurs dans un superbe package avec un petit mot qui a été réalisé. Et ça, c'est la magie de la livraison à domicile. Donc là aussi, exemple, changement de culture. Si vous faisiez la même chose il y a 20 ans, aujourd'hui, vous êtes obligé de le faire. Et ensuite, 9e risque, c'est un changement dans la vie des clients. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que les gens, et c'est la psychologie humaine, pour rebondir à ce que nous évoquait Kevin ce matin, les gens changent d'avis tout le temps. Un coup c'est oui, un coup c'est peut-être, un coup c'est non, un coup je ne sais pas, un coup oui là c'est bon cette fois, etc. Donc là aussi, vraiment avoir votre entreprise en vous disant ok, dans les 10 prochaines années, je vais me prendre X risques, des 9 risques que je vous ai partagés il y a quelques instants, et comment concrètement je fais face par rapport à ça. Ça va être ça le vrai test. Donc à chaque fois que vous allez avoir, vous allez dire putain, encore ce challenge, comment je vais faire? C'est ça qui va vraiment montrer qui vous êtes et aussi vous adapter au changement. On connaît tous cette citation, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, et toujours être cet adaptationniste pour que ça fonctionne quoi qu'il arrive. Donc pour résumer, changement dans votre propre vie, soit changement dans la vie des employés, salariés, prestataires, changement de compétition, un virus, le changement de loi, un changement dans l'économie, un changement de technologie, un changement de culture et un changement dans la vie de vos clients. Donc conclusion, je voulais vous partager 6 questions que je vais vous inviter à réfléchir. Donc, dans un premier temps, que faisiez-vous il y a 10 ans? Donc, si vous remémorez qui étiez-vous en octobre 2013, vous allez tout de suite vous dire « Ok, tout ce que j'ai imaginé, je l'ai réalisé. » Et du coup, les 6 questions que j'ai envie de vous poser sont les suivantes.
comme dans un horizon de 5, 7, 10, 15 ans, je sais d'avance que ce que vous imaginez en mettant en place les bonnes actions, je sais que vous allez l'atteindre, c'est de vous poser ces 6 questions. Donc, première question, est-ce que le marché est-il assez grand pour atteindre votre résultat? Donc, en l'occurrence, est-ce que c'est scalable? Et moi, c'est l'une de mes grosses erreurs que j'ai fait au cours des dernières années, c'est que, et c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est toujours démarrer par la fin. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, mon objectif avec les membres de mon équipe, c'est qu'en 2033, on réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec 3,5 millions d'euros de bénéfices. Et forcément, ce qui m'a amené jusqu'ici ne mènera absolument pas là où on veut aller dans 10 ans. Et on doit se réinventer. Et pour se réinventer, la première question à vous poser, OK, est-ce que pour atteindre cette vision, pour impacter positivement la vie des clients, est-ce que le marché est suffisamment grand ou, en revanche, je fume la moquette et ça sera impossible? Deuxième question, en termes de mindset, aujourd'hui, je ne raisonne plus du tout en chiffre d'affaires, on raisonne en marge. Donc à chaque fois, là, est-ce que ce produit qui a X euros de marge, est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que quitte à se faire chier à faire une entreprise extraordinaire, autant qu'on encaisse du cash. Une entreprise, il y a 2 fonctions, c'est contribuer positivement dans la vie des clients et c'est de faire le maximum de profit, ce qui nous permet d'impacter encore plus. Ensuite, question numéro 3, quel avatar souhaitez-vous avoir comme client? Autrement dit, avec qui aimeriez-vous travailler? Si vous avez peut-être déjà vendu des petits produits, moi j'ai fait par exemple avec ma thématique de paris sportif donc plein de petits produits et il y avait certaines personnes, elles te filent 50 balles ou 100 balles et tu as l'impression qu'elles t'ont filé le bras, qu'elles allaient voler en jet privé avec un tour du monde, etc. Elles te donnent ça, elles attendent ça. Et là je me suis dit, ok, plus jamais ce type d'avatar, ainsi de suite. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose que je vous invite à avoir en tête, c'est avec qui souhaitez-vous travailler. Le business est-il durable dans le temps ou est-ce un effet de mode? Donc en gros, c'est de se poser la question, est-ce que le business model ou ce que je vais faire, ça marchait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans? Et est-ce que j'estime que ça marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Ensuite, est-ce que vous-même, en tant que CEO ou entrepreneur ou visionnaire ou fondateur, vous voyez faire, quand vous imaginez votre vision, ce business dans 10 ans ou plus? Donc, généralement, ça évolue. Ça ne va pas être exactement pareil, mais c'est aussi une vraie question à vous poser, puisque si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas la bonne entreprise sur le bon mur que vous êtes en train de réaliser. Et ensuite, autre immense erreur que j'ai faite, et qu'on va évoluer dans le futur, c'est est-ce que le business model sera revendable dans le futur? Vous êtes peut-être comme moi beaucoup dans le personal branding, sauf que le personal branding, pour être hyper sincère, ça vaut 0. Walou, nada, rien du tout, ou proche de 0 quand vous doutez, puisque ça repose sur votre propre personne. Donc c'est une option, mais je me suis dit, autant faire une entreprise où si je peux la revendre X millions dans 10 ans, pour le même effort de l'instaurer, autant le faire, plutôt que de ne pas le faire, parce que ça ne va pas me demander plus d'efforts, c'est juste un petit travail plus intellectuel à réaliser. Donc à chaque fois que vous voulez aller dans une direction, votre vision, ça va être votre GPS. Posez-vous toujours ces 6 questions et ensuite, ça va vous permettre de dire « Ok, maintenant, let's go, c'était le temps pour réfléchir, on passe massivement à l'action et ça va être parfait. » Donc, pensez toujours en dehors de la boîte. Et je voulais également, pour finir cette présentation, vous offrir 3 cadeaux. Donc, premier cadeau, c'est une formation offerte sur les tunnels de vente. Donc, si vous dites « Ok, j'aimerais bien mettre en place un tunnel de vente dans mon entreprise pour avoir de nouveaux clients » ou si vous avez déjà un tunnel de vente existant, l'optimiser, les différentes étapes, puisque chaque conversion, 3% par-ci, 5% par-là, 10% par-ci, ça va vous permettre de faire 30, 50 ou même doubler ou plus vos ventes avec des ajustements sur l'intégralité de votre tunnel. Donc, vous pouvez scanner
en laissant votre email, vous allez recevoir la formation. Deuxième cadeau que je voulais vous offrir, c'est un audit de 30 minutes, là aussi pour les tunnels de vente, avec les différents coachs business de mon équipe. Donc il y a 2 coachs business dans mon équipe dans la salle qui sont Antoine, que je vois juste ici, et Alexandre. Donc sentez-vous libre de venir échanger avec nous tout au long du Web de Connect et nous poser des questions. On vous aidera au maximum pour que vous ayez le meilleur tunnel de vente. Et troisième cadeau également que je voulais vous partager, voilà, on l'a déjà fait 5 fois avec le trombone, on a fait Maxence, je peux échanger ton trombone contre ton livre. Et j'ai dit, bon, j'ai qu'un exemplaire, donc j'aurai mieux pour toi tout à l'heure. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc comme je l'ai évoqué, j'ai sorti un livre donc, ce lundi, 9 octobre 2023. Donc si vous souhaitez tout simplement l'avoir, très simple, vous pouvez scanner là aussi le QR code. Et en bonus, voilà, uniquement pour le Web de Connect jusqu'à demain soir, si vous achetez un livre, vous allez avoir une masterclass pour écrire et publier votre propre livre best-seller. Donc avec ma maison d'édition, Erwan et Clément, qui sont juste ici, qui m'ont accompagné sur l'intégralité du livre et que je vous recommande si un jour vous voulez faire votre propre livre best-seller. Et également différents cadeaux que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est encore mieux qu'un livre contre un trombone. Là, vous avez un livre, plus un fast bonus, plus des bonus qui seront très complémentaires avec l'ouvrage. Merci de m'avoir écouté. Et s'il y a quelques questions, sentez-vous libre de me les poser et je répondrai avec grand plaisir. Yes! Au top, Maxence. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a des questions pour Maxence? On va y aller là-bas. Benjamin. Benjamin. En gros, la question, c'est comment gérer sa routine matinale lorsque l'on est en voyage. Donc, je t'invite à voir différents formats. Donc, routine version 10-15 minutes, routine version 30 minutes et routine version 1 heure ou plus pour que vraiment, tu vois, quand moi je suis en déplacement, comme là c'est le cas pour le Web de Connect, je le fasse en quelques minutes. Donc, petit réveil musculaire le matin parce que c'est vraiment important de réveiller votre corps. Tout de suite, une fois que vous allez être réveillé, un problème, un challenge qui vous paraît énorme, ça vous paraît normal. Et ensuite, pour toutes les autres parties, tu peux le faire en 2-3 minutes très rapide. Donc 7 minutes, 7 à 10 minutes max. Ensuite, version plutôt 30 minutes et puis version longue lorsque tu as vraiment du temps. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais, Bilker. Oui. Tu veux dire les 6 questions que j'ai fait apparaître? Je vais les remettre. Est-ce que si on se pose ces 6 questions-là, dans 10 ans, j'aurais répondu, j'aurais atteint ça, c'est ça? Non. Absolument. Alors, pour répondre à la question, est-ce que si aujourd'hui, je me vois faire dans 10 ans, donc en l'occurrence en 2033, ce business actuel, est-ce que je dois changer? Dans ton esprit, pour moi, tu dois commencer à switcher, à te dire ok, moi ça a été mon cas, j'ai arrêté mon activité de paris sportif en 2022 pour vraiment être focus. Là, on va être spécifiquement tunnel de vente pour les entrepreneurs. Ça va être ça notre vision pour 2033, pour vraiment donner des chiffres. Comment on va atteindre 10 millions d'euros, donc 500 entrepreneurs par an à un tunnel de vente à 10 000 euros, ça fait 5 millions. Ensuite, on aura 2 masterminds à 24 000 euros, 50 personnes par mastermind, on est déjà à 7 millions. Et ensuite, et 3 millions d'euros restants, on va avoir un à plusieurs business satellites, mais je pense que ça sera uniquement un
qui sera complémentaire dans le parcours client et qui est cohérent avec ce qu'on fait. Pour donner une petite anecdote, c'est comme si j'étais propriétaire de l'Ornibox qui est avec nous dans la salle, qui serait un business complémentaire, satellite, avec ce que je fais, pour te donner un exemple hyper concret. Top, vas-y. Absolument. Dès que vous pouvez le processer, l'automatiser et qu'il soit valorisé pour une revente, c'est toujours X centaines de milliers d'euros ou X millions dans votre poche pour un effort équivalent. Donc, moi, c'est l'une de mes grosses erreurs au cours des 10 dernières années que l'on ne va pas refaire pour la suite par rapport à ça. Yes, c'était mes erreurs aussi, comme j'ai expliqué ce matin. Super, merci Xavier. Tonnerre d'applaudissements, pas Xavier, mais Maxence. Pardon. Merci Aurélien, avec plaisir. Tonnerre d'applaudissements. Si vous voulez encore poser des questions à Maxence, il est là jusque demain soir, c'est ça ? Je suis là les 2 jours, donc sentez-vous libre de me poser toutes les questions. Je suis là jusqu'à minuit ce soir et pareil jusqu'à demain. Donc sentez-vous libre, ce sera avec grand plaisir. Je vous répondrai. Top. Merci. Merci Max.